Bienvenue sur le plateau de Cardio Online au sein de l'EuroPCR 2025. Je m'appelle Guillaume Hennet, je travaille au CHU de Bordeaux. On a la chance aujourd'hui de recevoir Julien Asgedge de Arnaud de Sank, du sud-est de la France. Bonjour Julien. Bonjour. Alors on va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle et cardiologie interventionnelle. Comment concrètement tu vois cette application au sein de l'innovation et de l'actualité au sein du PCR? Merci beaucoup d'apporter ce sujet. Et donc là, on est ici au congrès EuroPCR et on vient de sortir de beaucoup de sessions, et tant dans les sessions que dans les stands de l'industrie, de toute l'innovation qu'on voit. On voit que l'IA est prédominante sur la plupart de ces nouvelles thématiques. Donc j'ai vu des choses exceptionnelles ici. J'ai vu des façons de calculer de la FFR virtuellement basées sur l'IA, des mesures automatisées d'intelligence artificielle pour l'imagerie endocoronaire, pour les volumes, les compositions de la plaque, des facilitations de lecture du CT, du coroscanner, tous ces outils pratiques qui permettent vraiment d'améliorer notre qualité de travail et d'aller beaucoup plus vite dans nos procédures. Donc vraiment des topics hyper intéressantes. Et c'est vrai que maintenant on peut voir l'analyse de scanner, notamment aussi dans le structurel. On arrive finalement à avoir une valve qui est finalement quasiment préimplantée. On a beaucoup de choses qui sont automatisées. Alors c'est sûr que pour l'aortique, le chemin est déjà pas mal fait. Et pour la mitrale et la tricuspide, beaucoup de modèles sont développés pour aider justement le praticien pour avoir le maximum d'informations et choisir finalement la meilleure valve tout seul et pas attendre forcément de nombreuses heures de travail pré-procédural pour arriver à trouver les éléments. Est-ce que vous voyez des limitations ou finalement quand même certains garde-fous de cette IA par rapport à un praticien? Je pense que c'est une très bonne question. En effet, ça va faciliter la vie, ça va prédire le meilleur modèle qui va nous donner le meilleur résultat. Il ne faut pas oublier que la valve aortique, si on fait un TAVI, et on va nous proposer une taille par l'IA, c'est quand même nous de valider cliniquement la situation et que la responsabilité reste médicale. Et qu'on ne peut pas, dans l'IA en général, en cardiologie et en médecine, s'affranchir d'un humain dans la boucle et de dire l'IA m'a donné une information intéressante, elle m'a gagné beaucoup de temps de travail, je crois en cette IA parce qu'elle est bien validée, que j'ai bien creusé les choses. En revanche, la responsabilité, c'est la mienne parce que c'est moi qui va accorder la validité clinique de ces conclusions-là. Donc toujours garder l'humain dans la boucle et bien comprendre l'IA, ça va être quelque chose qui va être prédominant dans notre futur à venir. Ouais, donc finalement, on doit interpréter le résultat de l'IA, autant pour la FFR, au moins pour un scanner coronaire, ou autant pour un scanner pré-procédural structurel. On doit valider, être finalement apte à pouvoir voir s'il y a un dysfonctionnement ou s'il y a un marqueur qui nous manque. Même si c'est une boîte noire, l'IA, avec notre expertise, on peut aller dans ce sens en se disant de mon expérience, de mon expertise, je valide ces conclusions. Et c'est là-dessus que va se baser au moins les premières étapes de l'IA, ça c'est sûr, avec notre responsabilité qui va être dans la boucle. Et puis aussi une aide par rapport au compte-rendu et un temps administratif quand même qu'on attend quand même bien diminué. Qu'on espère. Donc ce que je retiens, c'est que finalement l'IA a plein d'applications pratiques et que c'est sûr qu'en tout cas dans la cardiologie interventionnelle, c'est déjà aujourd'hui, c'est déjà maintenant et il y a de nombreuses choses qui arrivent, donc on a hâte d'avoir la suite de l'aventure. Ouais. Merci beaucoup. Merci.